le Fils, mais le Père seul. Je lui ai posé la question, mais si Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il ne sait pas la chose la plus simple, l'heure du jugement dernier? Il a commencé à bafouiller, il a commencé à paniquer. Si tu prétends que Jésus est Dieu, mais c'est quel Dieu qui ne connaît pas son heure de jugement dernier? Il y a une erreur quelque part. J'ai réussi à me défendre. Parce que s'il veut venir me donner une thèse, mais je dois savoir le contenu. Mais si je ne sais pas, si moi je ne connaissais pas la Bible, j'ai dit oui, mais tu as raison, Jésus est Dieu. Non. J'ai réussi, non pas à convaincre ce monsieur, mais il est sorti de lui-même, parce qu'il avait honte, parce qu'il ne savait pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, en tant que musulman, il était devenu fou. Deuxième chose, Jésus, aujourd'hui, le chrétien se dit de Jésus, on est d'accord. Mais Jésus, dans la Bible, il a dit une chose très importante. Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est venu que pour les Juifs. Comment est-ce que vous pouvez prétendre que Jésus est venu pour vous? Il n'est venu que pour les Juifs et pour personne d'autre. Le verset suivant. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël et de le jeter aux chiens. C'est marqué dans la Bible. Matthieu 15, verset 26. C'est très important de connaître qui on a en face de nous. Aujourd'hui, on ne peut pas combattre quelqu'un qui a un pistolet avec des cailloux. C'est impossible. Tu dois te défendre avec les mêmes armes qu'il a. Aujourd'hui, je suis fier de dire, moi, ma passion, c'est la religion comparative. J'aime m'asseoir avec mes frères chrétiens, mes pasteurs, les prêtres. J'aime m'asseoir. Je n'ai jamais réussi à me comprendre avec mes propres frères, malheureusement, mais j'ai toujours réussi à me comprendre avec mes frères chrétiens. Et j'en suis fier. Lorsqu'ils viennent me dire que ton prophète est un magicien, est un imposteur, que son Coran est la pris de la Bible, alors je leur demande une seule chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait plein de choses. Mais il y a une seule chose qu'à son époque, on ne pouvait pas la vérifier. Il est écrit dans la sourate 55, verset 20 du Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Dans cette sourate, Dieu fait allusion aux deux mers, la mer salée et la mer douce. Au canal de Vridi, on peut le vérifier. La mer salée et la lagune. Il y a une barrière invisible entre les deux. Comment est-ce que le prophète, il y a 1400 ans, qui n'avait pas de sous-marin, pouvait connaître ça? Il y a à peu près 40 ans de cela, le commandant Cousteau, je ne sais pas si vous avez suivi le documentaire, il a pris un sous-marin, il est allé au confluent de deux mers, il a mis une caméra et il a vu quelque chose d'incroyable. Deux poissons venus face à face se sont regardés et ils sont repartis. En sortant, il a dit, on vient de faire une découverte scientifique. Mais cette découverte, elle était déjà présente il y a plus de 1436 ans. Et ils sont abasourdis lorsqu'ils voient dans ce Coran ce verset qui, il y a 50 ans, presque, Cousteau avait découvert ça. Je lis le Coran, je défends mon Coran. Nous tous, nous devons défendre le Coran. Mais à travers quoi? C'est pas le prendre et le jeter sur la figure de quelqu'un. Non, asseyons-nous et discutons. C'est ce que Dieu, dans le Coran, dit. Asseyons-nous et discutons. Voilà comment on doit défendre le Coran. Voilà comment Dieu nous demande de tenir fermement au Coran. C'est le lire. Chaque parent doit apprendre à ses enfants à lire, ne serait-ce 1, 2, 3 pages par jour. Il ne comprend pas l'arabe.
qu'ils le comprennent en français. S'ils avaient écrit ça en chinois c'est écrit en chinois. Les Chinois lisent le Coran en chinois. Pourquoi nous, on ne peut pas le lire en arabe ou en français? Avant de finir, je voudrais faire une petite anecdote concernant mes frères juifs, en parenthèse, parce que nous ne sommes pas leurs frères. Il est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. Je vais le lire en hébreu. Hekko mantakin zekullu muhammadin zehdodi vezehreyi baina Yerushalam. Est-ce que vous avez compris quelque chose dedans? Rien. Est-ce qu'il n'y a pas une petite note qui vous a acheté là? Je reprends la première phrase. Hekko mantakin zekullu muhammadin. Dans la Torah, Cantique des Cantiques, le chant de Salomon, il est mentionné le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hekko mantakim zekullu muhammadin. Le hymne en hébreu, c'est un signe de respect. Elohim. Quand vous entendez un juif qui dit Elohim, il donne un respect à son Dieu. Et c'est pour ça que dans la Torah, en hébreu, il est marqué Muhammadim. Ils n'ont pas le droit de traduire le nom de Muhammad par autre chose. Je pense que je vais m'arrêter là. Et si j'ai heurté les sensibilités de certaines personnes, veuillez me pardonner. Si j'avais encore 20 minutes, on sera allé plus en profondeur. Mais soyez fiers d'une chose, c'est que votre prophète, mon prophète, notre prophète, le prophète de l'humanité est marqué dans la Torah. Muhammadim. Merci. Salam alaikum. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons passé ces 10 derniers jours ensemble à commémorer et à essayer de comprendre ensemble l'histoire de Ashura. Nous voulons, avant le majlis de ce soir, vous parler un peu de l'association islamique francophone. Cette association présidée par le Cheikh Murtada, qui est née par l'initiative de personnes francophones, comme nous tous, qui ont compris le besoin exprimé de savoir l'islam, de savoir l'histoire de Ahl al-Bayt en français, de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit exactement et de comprendre le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, vous avez la projection qui paraît devant vous relative à l'association islamique francophone. L'association islamique francophone, en abrégé AIF, est une association apolitique, non lucrative et ouverte à tous les courants islamiques. Elle est en parfaite harmonie et collaboration avec les autres associations existantes. Le Cheikh Murtada est président de l'association Al-Khoui, Al-Sadek en France, parrainé par les grands marages. Nous y reviendrons. Inch'Allah, la création de l'association islamique francophone en Côte d'Ivoire sera la porte d'ouverture à la création d'autres associations dans tous les pays francophones africains. L'association a pour mission d'apporter son aide à l'édifice de la communauté musulmane par plusieurs actions, d'objectifs humanitaires, éducatifs, sociaux. Pour mener à bien cet objectif, l'association s'est fixé 12 objectifs que nous vous présenterons comme suit. Vous avez ici le récépissé attestant de la création de l'association. Ça, ce sont les différentes procurations données au chef pour ces représentations des différents mariages. Objectif 1,
c'est de célébrer les grandes fêtes comme l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha, le sacrifice, et l'Aïd al-Ghadir, et la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Mawlad Nabi et des autres imams alayhi salam. L'objectif 2. Une des nombreuses priorités de l'association est l'enseignement du Saint-Coran, et particulièrement pour les plus jeunes, selon les différents niveaux dans la langue arabe. À ce propos, je vous rappelle que le lundi, mercredi et vendredi, des cours en arabe sont pour tous les francophones, au centre d'Akhlalla, à Marco résidentiel. L'objectif 3, à partir de 20h. L'objectif 3 est le rappel de Dieu se faisant toute l'année. L'association organisera des doigts tous les mardis et jeudis. À ce propos, toute personne désireuse d'organiser des doigts chez eux à la maison, ce sera fait tous les mardis. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès de Hajj Mahdi. Et tous les jeudis, il y a une lecture de doigts commun au centre d'Akhlalla à Marco résidentiel. L'objectif 4 est de diffuser la pensée de Ahl al-Bayt par les publications et distributions de livres et les formations pour les prêcheurs. L'objectif 5, l'association islamique francophone Al-Sadek tient à fortifier le lien social en étant présent auprès des frères et sœurs dans les moments importants de notre vie, assistance aux malades, etc. L'objectif 6, nous entreprenons des actions humanitaires en collaboration avec les différentes ONG présentes sur le territoire ivoirien, dans le but d'apporter une aide aux communautés les plus démunies, aux pauvres, aux nécessités et aux orphelins. L'objectif 7 est de se rassembler lors des nuits du mois béni de Ramadan afin de prier en arabe et en français. Les discours sont pour la plupart lus en français. L'objectif 8 est d'organiser des compétitions et des activités sportives, des débats et des sorties détente pour les jeunes garçons ici. L'objectif 9, afin de savoir et la connaissance, pour que la connaissance soit accessible à tous, il est prévu de créer une bibliothèque, une vidéothèque et une audiothèque au sein même du centre islamique. L'objectif 10, l'un des 5 piliers de l'islam étant le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, l'association organise chaque année les voyages à la Mecque pour les francophones, afin de permettre la compréhension totale de ce voyage, unique et obligatoire pour tous les musulmans. Ce prospectus est relatif au voyage à l'Hajj cette année et je l'espère pour, Inch'Allah, ceux qui sont encore partis, que ce sera notre cas l'année prochaine, Inch'Allah. L'objectif 11, c'est de commémorer les 10 premiers jours de Muharram et le 40e jour après Ashura. Les majlis et les prêches sont dites en français pour cette nuit de commémoration dédiée à l'imam Hussein alayhi salam. Je prie Cheikh Murtada de bien vouloir nous rejoindre sur le pupitre pour les hadiths et le majlis d'échéance. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك وعلى بضعتك وريحانتك أبي عبد الله سلميد عاشوراء
C'est la veille du jour de Ashura. Sallallahu alayka ya Mawlaya wa ibn Mawlaya ya يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة حسين لم يجر صوت الله la porte salut de la nation. Sayyidi, ya akurata kulli mu'minin wa mu'mina. Oh Mohammed Hussein, tu es l'âme de chaque mu'min, qui est la larme de chaque mu'min, chaque croyant et chaque croyant. Sayyidi, ya laytana kunna ma'akum ونفوز فوزا عظيما إن شاء الله إن شاء الله. كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء انت تريد لك les enfants du prophète n'ont vu que malheur. Wawayla, vivons ce soir la tristesse de la tragédie de Karbala. Vivons ce soir avec les femmes et les enfants de la famille du prophète dans le centre de Ali Abdullah el-Hussein. Rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux avec le Sayyid Sharif al-Radi. C'est des vers de poésie de Sharif al-Radi. Il dit كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. فهم ما بين قتل وسباق. Combien sont-ils à être tombés sur ta terre? Ya Rasulallah, ils n'ont goûté alors qu'une fois réunis, chassés par la lame vers autre que ce monde-ci. Ya Rasulallah, لو عاينتهم فهم ما بين قتل وسباق. Messager d'Allah, si tu les avais vus, certains tués et d'autres captifs retenus. ليس هذا لرسول
le messager de Dieu, vous le faites souffrir. Nation injuste, quel malheur il doit subir. Comme des moutons, ils m'attaquent, ses descendants. ثم ساقوا أهله سوق الإمام. لا إله إلا الله. قتلوه بعد علم منهم. Ils l'ont tué conscient de sa place là-haut. أنه خامس أصحاب الكتاب. Cinquième, il est le sceau des gens du manteau. Ya Rasoul Allah, Ya Fatimatu, Ya Amir al-Mu'minin al-Murtada. La hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Par l'or et par les nuits, par le Père et l'Impère, et par la nuit quand elle s'écoule. هل في ذلك قسم لذي حجر. Décorez notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans Ziyarat al-Hussein alayhi salam, ce soir, Ziyarat Warith, on dit أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. أشهد أنك كنت نورا في الأصواب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. L'imam alayhi salam dans son ziyara on lit comment l'imam nous montre le ziyara de l'imam al-Hussein alayhi salam. On atteste, Ya Hussein, j'atteste que tu as accompli la prière et que tu as fait, tu as donné la zakat. J'atteste que tu étais une lumière dans les nobles langues et dans les maquis, Ya Hussein, Ya Aba Abdillah. Dans cette ziyara et cette visite de l'imam al-Hussein alayhi salam, on voit comment l'imam Sayyid al-Shuhada Abi Abdillah nous donne l'exemple de la prière. Aujourd'hui, ce soir, la nuit de Ashura, la veille de Ashura, nous présentons nos condoléances à notre imam
صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. Nous présentons nos condoléances à Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce soir, Rasulullah, quand on a lu dans les vers de poésie de Sharif al-Radi, il pleure, Hussein alayhi salam. Pas seulement le prophète, pas seulement Ali, pas seulement Fatima. Croyez-moi, toute la création pleure Hussein alayhi salam ce soir. Tous les prophètes pleurent Hussein alayhi salam ce soir. C'est pour ça que peut-être ce soir, on essaye de ne pas être souriant, de ne pas rigoler, de ne pas s'amuser, ni ce soir, ni demain. L'imam al-Kadhim alayhi salam a dit, mon père, toute la création, c'est dans le Coran, Allah a dit, toute la création, toutes les choses, sans exception, ils appellent Allah, ils rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, ils font la louange, ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, mais walakin la tafqahuna tasbihahum, vous comprenez pas leur tasbih, vous écoutez pas leur tasbih, vous entendez pas leur tasbih. Et aussi bukratan wa asila, izkurullah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, même les fourmis, même les arbres, même, je vous ai peut-être parlé de l'histoire des arbres au Canada, comment on a senti, ils ont fait comment dire, avec des détecteurs, ils ont su que les arbres comprennent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un arbre qui comprenait quand le prophète a laissé l'arbre pour partir sur la tribune, il a pleuré. Jusqu'aujourd'hui, il s'appelle Hannana, l'endroit où on a un pilier à la place de cet arbre, Al-Hannana. Mais on n'écoute pas, on n'entend pas, parce que nos oreilles sont fermées. Si on était comme l'awliya Allah, on pouvait entendre. Allah a dit واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. La seule chose qu'on n'a pas de limite, il y a des choses dans les adorations et dans les actions, on a des limites dans certaines choses. Mais dans le tasbih et dhikr, on n'a pas de limite. Si tout le temps vous faites le dhikr, c'est bien, même c'est peu. Parce que وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si on compte les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut jamais les compter. Il faut toujours dire Alhamdulillah, 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 Subhanallah, Astaghfirullah. Tout ça, c'est des dhikrs. Et l'importance des dhikrs ce soir, mes frères, vous voyez c'est quoi? Je vais insister sur cette question. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs. Dans le Dua, comment on lit Waj'al lisani bi dhikrika. Vous connaissez ça? Lahija. وقلبي بحبك متيما. لساني بذكرك لهجا. Ça veut dire ma langue tourne et bouge toujours pour faire le rappel. Pas comme certains que leur langue bouge toujours pour faire des médisances. La veille de l'imam al-Hussein, j'ai une seule demande de vous, et bien sûr, Inch'Allah, vous pratiquez ça, mais vous demandez les autres. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah. J'atteste ya Hussein. Ce soir, on termine avec Hussein,
Et on atteste que la meilleure prière était la prière de Hussein alayhi salam. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa atayta az-zakat. La meilleure action et la meilleure personne qui a fait le zakat, c'était Hussein alayhi salam. Croyez-moi, on ne peut jamais atteindre le niveau de Hussein dans la générosité et dans la donation. Il a tout donné, on va parler de ça. Mais après, وَأَنَّكَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ. Pas seulement vous. Si vous voyez une personne qui veut parler d'une personne et dire des mensonges, vous dites c'est haram. Si on vient seulement dans Majalis al-Hussein, dans le jour de Ashura pour écouter et après pour partir ailleurs et pour dire des mensonges, je vous dis maintenant, on est loin de Hussein, on est loin de Abi Abdullah et on est loin de l'imam al-Mahdi et on n'est pas parmi les préparateurs de l'arrivée de l'imam al-Mahdi. On n'attend pas l'imam al-Mahdi, on ment. Si on attend l'imam al-Hussein ce soir, on a parlé des oreilles, on a parlé des yeux, on a parlé du ventre. Mais ce soir, je parle de la langue, c'est le plus important. Croyez-moi, la plus importante, c'est la langue. Si ce soir vous faites un ahd, Ya Aba Abdullah, donnez-moi la force pour contrôler ma langue, vous êtes réussi. وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا. Dans la prière, on fait Subhanallah walhamdulillah, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim. Et après la prière, on continue la même chose. Mais la personne qui fait des bonnes choses avec sa langue, qui fait le zikr et le rappel, il ne peut pas faire le haram, il ne peut pas mentir, il ne peut pas faire le zizani, et il ne peut pas faire la médisance. L'imam Ali alayhi salam, un jour, il a vu une personne, il parlait beaucoup. L'imam est venu vers lui en disant, Ya Fulan, wayhak, attendez, pourquoi tu parles beaucoup? Faqad at'abta katibayk. Les deux anges qui écrivent tes actions sont fatigués, tu as beaucoup parlé, parle un peu moins. Parle un peu moins. On compte pas, on ne pense pas que tout est écrit. Allah écrit, les anges écrivent. Dans les examens, quand on part dans les examens, ou dans les tribunaux, excusez-moi, dans le tribunal, devant les juges, et on a le procureur devant nous, on remercie beaucoup notre procureur pour les bonnes phrases et les bonnes paroles qui est sorties de son cœur pour l'imam al-Hussein. Et j'ai dit hier que ce pays, c'est un pays qui aime les Ahl al-Bayt, ou il y a quelques jours, aime Ahl al-Bayt alayhim salam. Ils aiment Ahl al-Bayt dans les traditions de ce pays. Et cette population, la population de ce pays, vous n'étiez pas là, j'ai dit, c'est une population magnifique. J'ai visité beaucoup de pays, mais j'ai rarement trouvé de population aussi sincère et simple et avec une pureté dans leur cœur. Ils sont intelligents, ils comprennent les choses, ils comprennent très correctement les choses, mais en même temps, ils ont un cœur très sincère. Je vous remercie beaucoup. Quand on voit devant les juges ou devant les procureurs, on veut parler. Vous savez, l'avocat, qu'est-ce qu'il dit normalement? Vous savez, c'est un conseil très connu. Ils disent, parlez-moi. Ne parle pas beaucoup. Si je t'autorise pas, tu ne parles pas. Parce que chaque parole est enregistrée. Et ça sera peut-être une grande erreur que peut-être tu vas perdre ta vie ou tu vas être dans les prisons.
pour des années et des années à cause d'une petite phrase. Dans le hadith sur Ahl al-Bayt alayhim as-salam, il nous parle de la langue. Regardez bien ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit fitnatul lisan ashaddu min darb as-sayf. Fitnatul lisan, le trouble que la langue peut semer est plus sévère que celui de l'épée. Vous imaginez? جراحات السنان لا التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. On peut soigner جراحات السنان, les blessures des épées, mais on ne peut pas soigner les blessures de la langue. Des fois, à cause de la langue et d'une parole, il y a des gens qui sont morts. Ils sont tués à cause des paroles. Dans le hadith aussi de l'imam Ali alayhi salam, il dit lisanuka hisanuka in sintahu sanaka, c'est comme un cheval. Si tu contrôles le cheval, c'est bon, sinon tu pars dans la vallée et tu es mort à cause d'une phrase, tu es mort. L'imam Ali alayhi salam, il dit wayhaka un des savants, il a dit, si vous pouvez, vous voyez que vous ne pouvez pas préserver, vous ne pouvez pas s'abstenir et de ne pas parler ou de parler peu, vous mettez des cailloux dans votre bouche. Ça sera une bonne action peut-être pour certains, de mettre des cailloux dans les bouches pour ne pas parler. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maryam alayhi salam, pour elle c'était la meilleure solution. Allah a dit, il a enseigné Maryam comment se sauver dans cette question et dans ce problème. Vous connaissez l'histoire de Maryam quand elle a eu Isa, Marie alayhi salam. Quand elle a eu Jésus-Christ, elle a accouché Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qu'elle doit dire? Qu'est-ce qu'elle va dire aux gens? La personne qui parle, vous savez la médisance, en bref, quelqu'un qui parle derrière les gens, il donne toutes ses bonnes actions à l'autre personne. Il y a un savant, il a dit, écoutez bien, il a dit que il a su qu'il y a une personne, il a fait des médisances derrière lui. Il a parlé derrière lui. On dit riba en arabe. Des fois, je cite des mots en arabe pour apprendre quelques mots, certains mots clés en arabe. Riba, c'est de faire la médisance. Il a su que telle personne a fait la médisance. Il a dit, envoie-le. Il a demandé à ses entourages, il a dit, envoyez-lui des sucreries, halawiyat, ba'lewa. Ils étaient étonnés. Quand la personne a reçu les sucreries, il était étonné aussi. Il a dit, pour quelle raison? Le message était, vous m'aviez envoyé des bonnes actions et c'était le moindre des choses. Je vous ai envoyé des sucreries. Il y a un autre savant, il disait, moi je pardonne jamais une personne qui parle derrière moi. Vous savez pour quelle raison? Il a dit, si je fais ça, je vais laisser les gens avoir cette habitude de parler derrière les autres. Non, j'accepte pas. Peut-être si c'était moi. Moi je dis, avant, si on a parlé derrière telle ou telle personne, on peut les pardonner, mais pas pour après. Parce qu'il ne faut pas laisser la porte ouverte pour que les gens parlent derrière les autres. Ce soir, faites cette promesse à l'imam al-Hussein, mes frères. Ne parlez pas, c'est un problème, un grand problème dans toutes les choses, sur le mu'minin.
Ce soir, quand je fais la prière, demain matin, quand je fais la prière, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'ai plus la haine pour un mu'min. Je ne vais plus parler derrière un mu'min. Je ne vais pas faire sous-ervan et penser mal à un mu'min. Qui est cette personne? D'où il vient? Qui est derrière lui? Avec qui il travaille? Ça, c'est vraiment dommage dans notre société. Assalam, ça veut dire la paix, d'aimer les autres. De tendre la main pour les autres, de tendre la main pour tout le monde, d'aimer tout le monde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ce soir, c'est la nuit d'Ashura. Nous partons à Karbala, mais avant de partir à Karbala, j'aimerais bien citer, on a dit Ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa atayta az-zakah. L'imam al-Hussein, on a dit, il était le meilleur dans Ita az-zakat. Un jour, Sayyid al-Shuhada était chez lui. Il a reçu un pauvre. Le pauvre est venu vers lui en disant Akrimni ibn Rasulillah, akramakallah. Aide-moi, j'ai des difficultés et je suis endetté, j'ai beaucoup de dettes. L'imam al-Hussein est entré dans la chambre. Il a demandé à son serviteur, ramène-moi tout argent, toute la somme qu'on a à la maison, tu m'amènes tout l'argent, toute la somme. Il a dit, on ne laisse pas même une petite somme, il a dit même une petite somme. Tu m'amènes toutes les sommes qu'on a chez nous à la maison. Il a mis dans un sac, et il a ouvert la porte, mais il n'est pas sorti. Ce pauvre a vu une main avec un sac sort de la porte, derrière la porte. Il était étonné. Pourquoi fait ça l'imam al-Hussein? Il a demandé, Ibn Rasulillah. Il a dit, je ne vais pas voir tes yeux, je ne vais pas que tes yeux voient mes yeux quand tu prends de ma main. Vous voyez, Nagallat al-Mas'ala, on dit, la personne quand il prend une somme, il a besoin d'une somme, si vous lui donnez quelque chose, essayez de ne pas regarder dans ses yeux. C'est un conseil de votre frère. Si vous aidez quelqu'un, même c'est mieux de ne pas donner directement. Si vous donnez même directement, vous essayez de ne pas regarder. Quand vous donnez, vous regardez la terre. Prenez ces petits conseils de votre frère. Si on ne fait pas comme l'imam al-Hussein pour tendre notre main derrière la porte, au moins on fait ça. Après cet homme a commencé à pleurer. L'imam a demandé pourquoi tu pleures. Ce n'est pas suffisant. Il a dit si Ibn Rasulillah, c'est beaucoup pour moi. Mais Ibn Rasulillah, je pleure en pensant comment peut-il que ses mains peut-elles être enterrées, comment ses mains généreuses peut-elles enterrer après sa mort. Ya Aba Abdullah, ce bédouin ne savait pas que dans le jour de Ashura, après le martyre de Hussein, il y avait un bédouin maudit, malgré que l'imam était généreux avec lui. Après le martyre de l'imam, il est venu pour voler l'imam al-Hussein. Il n'a rien trouvé, tout le monde a volé l'imam al-Hussein. Ils l'ont volé, les vêtements, ils l'ont tout volé. Cet homme est venu, il a vu
la bague dans la main de l'imam al-Hussein. Il a essayé de prendre la bague, il n'a pas pu. Il a coupé le doigt de l'imam al-Hussein pour prendre la bague de sa main. Ibn Rasulullah. On a dit, essayons ce soir, Inch'Allah, de pleurer l'imam al-Hussein. On a dit, même une larme pour l'imam al-Hussein est suffisante, surtout cette nuit, pour éteindre le feu de l'enfer, Inch'Allah. Baissez vos têtes, mettez vos mains. Man baka, ou abka, ou tabaka. De faire semblant qu'on pleure pour le Hussein. Inch'Allah, il va nous aider pour avoir une larme au moins ce soir. L'imam al-Hussein, alayhi salam, dans la nuit, dans la 10e nuit de Muharram, ces dernières nuits, c'est la dernière nuit avant le jour de l'affrontement. La dernière nuit où l'imam al-Hussein va mettre à l'épreuve ses compagnons pour la dernière fois. L'imam avait rassemblé tous ses compagnons. Il commença par louer Dieu et bénir son prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Puis il dit, en vérité, je ne connais pas de meilleur, de plus ni de plus fidèles compagnons que les miens, ni de membres d'une famille plus pieux et plus attachés que les miens. Vraiment, si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous ne pouvez pas trouver des gens comme Hur, comme Zuhair ibn al-Qayn, comme Habib, comme les autres qui ont pleuré l'imam al-Hussein. En vérité, je ne connais pas, je donne l'autorisation à tous de partir maintenant. Vous n'avez aucune obligation envers moi. Profitez de la nuit pour partir. Que chacun d'entre vous prenne par la main un des membres de ma famille et dispersez-vous dans le noir de cette nuit et laissez-moi. Ces gens-là n'ont qu'après moi. Une fois que je serai ils ne feront plus attention à vous. Ses frères, ses fils, ses neveux et les fils de son cousin Abdullah ibn Ja'far répondit, mais pourquoi, ya Rasulallah, pourquoi le ferions-nous? Pour que nous restions en vie après sa mort, ya Hussein. Que Dieu nous permette jamais une telle chose. Hussein s'adressa au fils de son oncle, Aqil, et leur dit, vous avez déjà payé par le martyr de Muslim passé, je vous en donne l'autorisation. Ils sont persuadés de répondre non par Dieu. Nous ne partirons jamais, nous resterons avec toi, ya Hussein. Nous sacrifierons nos biens, nos enfants, nos vies, mais nous restons avec toi, car la vie ne vaut rien après toi, ya Aba Abdullah. Muslim ibn Awd dit, est-ce que nous t'abandonnerons sans nous acquitter de notre devoir envers toi? Quelles excuses aurions-nous devant Allah? Non, par Dieu, non, Dieu ne me fera jamais faire cela, ya Hussein. Saïd ibn Abi Abdullah Al-Hanafi se leva. Mon sort souverain par Dieu, si je savais que je serais tué, oui, ressuscité pour être brûlé vif et avoir le sang éparpillé dans le vent et confie de moi à
grade ils ont, ces partisans de Hussein? Est-ce qu'on peut dire les mêmes grades à l'imam al-Mahdi ce soir? Zohair ibn al-Qainati, ô fils de messager de Dieu, Dieu nous a comblés d'une grande faveur en nous donnant la chance de combattre pour toi, d'avoir nos membres torturés en se défendant. Et il ajouta, par Dieu, j'aimerais mieux être tué, puis être hérité, puis être tué, puis être hérité 1000 fois, et voir Dieu s'épargner la mort ainsi qu'à tes frères, tes enfants et ta famille que je te laissais. Ils avaient pris la même position, nous ne t'aborderons jamais. Oh mon maître, en disant les compagnons se retirèrent. Cette dernière nuit, ils la passèrent en partie avec leur famille, rassurant leurs femmes et leurs enfants et leur demandant de confier leur sort à Dieu. Et en partie en prière, en lecture de Saint-Coran, se préparant à la rencontre avec Dieu. Lors du 10e jour de Muharram se levait déjà. L'imam al-Hussein leva ses mains vers Dieu et se mit à implorer. Oh mon Dieu, à qui je me confie chaque fois que je subis une affliction et en qui je mets mon espoir chaque fois que je suis dans l'adversité. Je me suis confié à toi pour toutes les épreuves. Dis ce dua et citez ce dua avec l'imam al-Hussein ce soir. C'est la veille de Ashura, l'invocation exaucée, Inch'Allah. Je me suis confié à toi pour toutes les épreuves que j'ai subies. Combien de soucis devant lesquels le cœur s'affaiblit. Ya Allah, quelle terrible journée, ce 10e jour de Muharram. L'imam al-Hussein se trouva seul sur la terre de Karbala. Ses compagnons, ses fils, ses frères, tous les imams, les bonnes exceptions, quand ils écoutent, ils entendent le nom Zahra, le nom de Fatima, le prénom de leur grand-mère Fatima. Ils s'arrêtent tout à l'heure. Si vous voulez ce soir quelque chose, vous voulez demander à Rasulallah ou à tous les imams, à l'imam du temps, nommez et prononcez le nom de Fatima. Zainab savait ça. Elle a dit Mahlan, Mahla, le fils de Zahra. Elle n'a pas dit Aba Abdullah, elle n'a pas dit Hussein. Elle a dit le fils de Zahra, le fils de Fatima. Mais qu'est-ce que l'imam al-Hussein est bouché, il a nommé mon mère Fatima. Il a regardé. Elle a dit Zainab, quand Zainab a dit à Hussein, dans ses poésies, j'ai fait une fleur, j'ai fait une fleur, je la cherche toujours.
s'avançait vers lui en disant, penche-toi vers moi, ya Hussein. Il se pencha, Zainab, il se pencha, l'imam alayhi salam. Zainab prit sa main contre sa poitrine, puis le sentit et l'embrassait, puis s'orienta